Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Allô tout le monde, c'est Marie-Jeanne et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. La semaine passée, j'ai été voir Mort sur le Nil et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner mon avis franc. Avant tout, je vais vous lire le synopsis pour que vous puissiez comprendre un peu l'histoire du film. D'ailleurs, il est déjà en salle, il est sorti vendredi dernier, donc vous pouvez aller le voir tout de suite après cette vidéo. Alors, allons-y. Le célèbre détective privé belge Hercule Poirot enquête sur le meurtre de la jeune et belle héritière Lynette Ridgway, perpétré à bord d'un navire de croisière voguant sur le Nil. Cette dernière s'était éprise de Simon Doyle, le fiancé de sa meilleure amie. Jacqueline de Belfort l'avait épousé dans la foulée. La suspecte la plus probable, Jacqueline, qui nourrissait une grande haine envers celle-ci, est pourtant une des seules personnes parmi les divers clients à avoir un alibi solide. Donc, je pense que vous l'aurez compris, c'est le style un peu meurtre et mystère, un peu à la Clou. C'est classique comme film, on en a chaque année j'ai l'impression, mais ça fonctionne tout le temps, c'est intriguant, c'est mystérieux, puis on embarque dans l'histoire. J'ai vraiment aimé le film, je trouve que l'histoire elle est super bonne. Peut-être un petit peu trop long, le début là il est vraiment très lent, beaucoup de longueur, on veut vraiment nous mettre dans le bain, fait beaucoup d'explications, qui est qui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, part en voyage, rencontre un autre ami, qui est cet ami, parce qu'il y a beaucoup de personnages, fait qu'on essaie de nous expliquer vraiment, comme, longuement, qui est chaque personne. Mais sinon, j'ai adoré le film. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très mystérieux. On embarque complètement dans l'histoire, on est intrigué, on veut savoir qu'est-ce qui a fait le meurtre, c'est quoi l'histoire complète. À la fin, j'ai été surprise, j'avais des doutes pendant le film parce que comme le détective, tu ramasses toi aussi un peu les informations puis tu essaies toi-même comme de faire ta propre petite enquête pour essayer de comprendre qui est le meurtrier parce que tu sais qui meurt mais tu sais pas comment qu'elle va mourir, tu sais pas justement qui a fait le meurtre, à quel moment. Alors, j'ai adoré tout simplement, j'aurais pas grand chose d'autre à dire. Les acteurs étaient super bons. Gal Gadot, j'ai adoré le fait qu'elle soit comme dans un personnage un peu plus méchante, quasiment narcissique, un petit peu hautaine. J'ai vraiment apprécié ça. La musique, oh my god, c'est tellement enivrant. C'est très... je saurais pas comment vous le dire, là, comment vous l'exprimer, mais on a vraiment l'impression d'être avec eux. Moi, je conseille fortement d'aller le voir dans une salle de cinéma pour l'expérience. C'est vraiment un film d'expérience, là, c'est de sensation, puis tu vis l'histoire complètement comme si quasiment t'étais avec eux. Quand ils sont surpris, tu vas être autant choqué, autant surpris, tu vas avoir des petites craintes, tu vas avoir des moments de joie. Donc, non, j'ai vraiment aimé, je vous conseille fortement d'aller voir le film. Et ça m'a vraiment donné le goût d'écouter l'autre film qui est comme dans le même style, L'Orient Express, si je me trompe pas de nom. Alors c'est ça, j'avais pas grand chose d'autre à dire parce que j'ai vraiment aimé ça. Je suis sortie de la salle, j'étais impressionnée, j'étais là, waouh, ça start bien l'année là. On a des bons films et c'est très le fun de voir ça. Alors là-dessus, ben, je vais vous dire à la prochaine et je vous souhaite une excellente journée. Bye!